Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent, pour qui c'est le premier live, moi je suis Marine, je vous le dis, et j'accompagne les femmes, les mamans notamment, à développer leur activité en ligne sans sacrifier leur vie de famille. Et tous les jours de la semaine, je viens ici faire un petit épisode inside où je vous montre l'envers du décor de mon business, de ce qui se passe dans ma tête, de ma vie de maman entrepreneuse. Aujourd'hui, c'est un gros épisode. C'est un épisode où je sais même pas par quel bout je vais prendre les choses. C'est vraiment tout frais. Pour le coup, on va être en mode un peu ressassage de merdouille. C'est des prises de conscience qui sont vraiment toutes fraîches. Donc, je sais pas comment je vais vous poser les choses, comment je vais amener ça. Il n'y a pas d'ordre logique. Je vais juste poser ce qui vient suite à des déclics que j'ai eus. Certains par le passé et d'autres tout frais d'hier. Donc, il y a longtemps déjà, j'ai identifié cette croyance chez moi que je ne mérite pas. Cette croyance qui m'empêche du coup d'aller créer des résultats plus grands parce que je pense que je n'ai pas le droit à ça. Ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup chez la plupart de mes clientes. Ce truc qui vient bloquer notre capacité à recevoir, à manifester, à aller chercher des résultats plus grands, etc. Donc ça me rassure, c'est pas que moi. Donc ça, c'est ok, je l'ai déjà identifié, j'ai déjà travaillé dessus. La réalité, c'est que ça revient sous différentes façons, à différents niveaux de profondeur, avec différents niveaux de subtilité. Mais en tout cas, souvent, quand j'identifie une nouvelle croyance et que je vais un peu plus en profondeur, à chaque fois, ça revient à ça. Ça, c'est une chose. Et puis hier, lors d'un live avec ma coach, on parlait... donc elle était en train de livrer un contenu sur le leadership et notamment sur la puissance. Donc je ne vais pas vous partager ce qu'elle livrait dans son contenu, simplement vous livrer ce que moi j'ai ressenti, les prises de conscience que j'ai eues. Et je me suis rendu compte que j'avais cette capacité à traverser les moments difficiles avec, j'allais dire une certaine classe, c'est pas vraiment le mot. J'arrive à traverser ces moments difficiles, je dirais pas facilement, mais voilà, je sais continuer dans les épreuves, je sais garder ma puissance, je sais me diriger, je sais accueillir mes émotions, je sais aller de l'avant quand c'est difficile. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, comme si depuis toute petite, j'avais vécu un peu en mode survie, en mode t'as pas le choix ma cocotte, si tu veux t'en sortir là, tu vas devoir te dépatouiller toute seule et t'as pas le choix. Et en fait, tout ce que j'ai pu vivre dans mon enfance, dans mon adolescence, comme tout le monde en fait, ça a construit chez moi cette capacité à pouvoir rebondir face aux moments difficiles. Et à chaque fois que j'ai traversé des épreuves, j'ai réussi à en faire une force. Et beaucoup de gens dans mon entourage me disent waouh, c'est incroyable la force que tu as eue à cette période-là, parce que voilà, en 2017, j'ai perdu à la fois ma fille et ma mère 6 mois après, ça a été une année terrible. Mais j'ai réussi à tenir bon et à lancer mon business cette année-là justement parce que ça m'avait donné cet élan. Et en fait, ce que j'ai réalisé hier pendant ce live, c'est que activer ma puissance dans les moments difficiles, c'est facile pour moi. C'est comme si les problèmes, les difficultés, les épreuves étaient des déclencheurs chez moi qui venaient activer ma puissance. En mode, t'as pas le choix, tu dois y aller ma cocotte, allez, il faut continuer. Et ça me donne une force, un élan de vie qui fait que je pose les bonnes actions et que derrière, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il se passe toujours des choses merveilleuses derrière. À chaque fois que j'ai vécu un drame ou une chose vraiment difficile, il s'est passé derrière des choses incroyables, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie pro, mais voilà, je sais pas si ça vaut le coup que je donne des détails, mais les livres que j'ai écrits, le TEDx que j'ai fait, le business que j'ai lancé, voilà, le fait d'avoir fait la nouvelle star, tout ça c'était arrivé après des moments très difficiles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enregistré quelque part en moi, dans mes classeurs, je vous faisais un live je crois l'autre jour là-dessus, dans mes classeurs inconscients, dans les classeurs de mon esprit, que pour réussir, il faut mériter, et pour mériter, il faut souffrir. Donc ça, c'est un schéma qui est bien programmé chez moi. Et ce qui fait qu'à chaque fois que je veux vivre, en tout cas à chaque fois que je traverse un moment difficile, je sais que derrière ça va être génial, j'ai vraiment cette croyance-là. Mais ça veut dire que l'inverse est vrai aussi,
Si je veux vivre un truc extraordinaire, je dois passer par la case en chier, souffrir, ça doit être difficile, ça doit pas être plaisant, ça doit être la merde quoi. Donc là, c'est vraiment, j'en suis au stade où il faut que j'aille briser ça. C'est juste pas possible en fait de continuer avec cette croyance-là. Parce que ce qui va se passer, c'est que soit je vais... Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit clair, hein, j'estime que j'ai eu ma dose de merdouille. J'ai eu ma dose de deuil, c'est bon, c'est fait, là, j'ai donné ça, j'en veux plus en fait. Donc ce qui se passe, si j'ai la croyance que pour réussir, il faut souffrir, soit je vais bloquer mon niveau d'expansion en mode, bah non, en fait, je veux pas souffrir plus, c'est pas possible. Donc je ne réussis pas plus, et puis c'est ok, je me contente de ça. Sauf que moi, mon conscient, en tout cas, il veut réussir plus, mais il veut pas souffrir. Soit, ce que je vais faire, c'est que, et c'est exactement ce qui s'est passé au mois de décembre, donc tout récemment là, je vais créer des situations qui vont être difficiles pour aller activer ma puissance. Et ça, j'ai pas envie non plus. J'ai pas envie de devoir repasser par ces cases de merde pour aller chercher un plus grand niveau de puissance. Donc il faut absolument, entre guillemets, j'aime pas les il faut, mais ce serait vraiment chouette que j'arrive à briser ce schéma que réussir égale souffrir. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais le fait d'activer votre puissance quand c'est difficile et de ne pas pouvoir l'activer quand c'est facile, parce que c'est aussi ça qui est assez incroyable, c'est que j'ai cette capacité à me diriger et à vraiment accueillir mes émotions avec bienveillance, tout ça, dans des moments hyper compliqués. Mais au-delà de ça, les petits tracas du quotidien, du genre une critique sur une vidéo YouTube ou un truc tout bidon, ça peut me mettre dans un état pas possible. Et à côté de ça, je suis capable de traverser les pires tsunamis et de ne pas bouger, de rester hyper stable et comme un roc quoi, et de me laisser envahir par un truc tout petit. Donc ça veut dire que j'ai construit ma puissance intérieure à partir des circonstances extérieures. Ça veut dire que c'est les éléments difficiles qui viennent déclencher chez moi ma capacité à aller de l'avant, à créer des choses extraordinaires. Sauf que ça, c'est plus possible, il faut que j'aille briser ça. Donc, je sais pas comment je vais faire, ça va être le mystère. J'en sais rien, je vous tiendrai au courant, mais en tout cas, je trouve ça quand même hyper intéressant de mettre le doigt là-dessus et puis de me rendre compte que finalement, au-delà du business, dans toutes les sphères de ma vie, à chaque fois, il faut que j'aille chercher la difficulté. Il faut toujours que j'aille chercher là où c'est challengeant, là où c'est compliqué. Faut jamais que je fasse comme tout le monde. C'est chiant. Par exemple, quand j'étais en stage, à l'époque où j'étais éducatrice spécialisée, quand on est éduque, on a 3 ans de formation et on a divers stages à faire. Eh bien, moi, il fallait toujours que j'aille chercher le lieu de stage le plus fou, le plus incroyable. Alors, mon premier stage, ça va, il était plutôt tranquille. Mais alors, les 2 autres, c'était juste des endroits, mais pas possible, où je me suis retrouvée dans des situations de violence incroyables. Enfin, bref. Et je me souviens que ma formatrice de l'époque m'avait dit « Mais Marine, mais c'est incroyable, il faut toujours que tu ailles chercher la difficulté. » Et je me souviens même, à l'époque, on avait des analyses de la pratique pendant notre formation. Et la psy qui nous accompagnait dans ces analyses de la pratique m'avait dit « Je décèle un caractère légèrement masochiste chez vous. » Ça m'avait bien énervée sur le coup, mais en réalité, elle avait complètement raison. En fait, il y a ce truc de... J'aime me faire mal, quoi. Il faut que ce soit dur, il faut que j'en chie, il faut que ce soit compliqué. Comme si j'avais pas le droit à ce que ce soit facile. Comme si, depuis toujours, j'avais enregistré ce mode survie et que pour que ce soit agréable, il fallait d'abord en chier. Donc, ce live est là pour vous transmettre l'envers du décor, pour vous transmettre ce qui se passe un petit peu dans la tête de cette maman entrepreneuse que je suis. Puis vous voyez que c'est pas toujours... on va dire que voilà, c'est les montagnes russes. Mais il est là aussi pour dire que je fais de ce jour, le 3 mars 2022, le jour où je décide que moi aussi, j'ai le droit à ce que ce soit facile. Et ça rejoint complètement le live que j'ai fait, je crois, il y a une semaine, où je vous parlais, où je vous disais que j'avais déjà identifié le fait que je m'autorisais pas tellement à prendre plaisir. Et en fait, c'est complètement lié. Je m'autorise pas à prendre plaisir, je m'autorise pas à ce que ce soit facile. Donc, je m'en étais arrêtée là, avec cette idée que je ne mérite pas. Et en fait, là, cette prise de conscience d'hier, c'est comme un cran au-dessus. En fait, c'est au-delà de ça. C'est pas juste que j'ai pas le droit,
que ce soit facile, c'est je dois en chier, je dois souffrir pour réussir. Donc, mon prochain challenge, ça va être d'aller déprogrammer tout ça, non seulement parce que j'ai envie de réussir, mais j'ai surtout envie de ne pas passer par ces épreuves à nouveau et que j'ai envie que ce soit léger et tranquille, quoi. C'est bon, j'ai eu ma dose. Voilà. Je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous. Salut Marine. Ce fait d'activer votre puissance uniquement quand c'est difficile et de pouvoir réussir à l'activer quand c'est facile, je trouve ça quand même hyper intéressant. Et puis ce truc de, il faut en chier pour réussir et à un moment donné, stop, il faut casser ce schéma parce qu'on n'est pas là pour en chier en fait. Et c'est en plus tout le message que je vais transmettre à mes clientes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de travailler 45 heures par jour, ça n'existe pas 45 heures par jour, mais il n'y a pas besoin de travailler 15 heures par jour pour lancer son business. On peut très bien être une bonne maman qui profite de ses enfants et avoir un business qui tourne. C'est exactement ce que je veux dire et ce que je véhicule à mes clientes. Donc à un moment donné, c'est aussi aller plus loin dans mon message, incarner encore plus mon message et aller voir de ce côté-là de ok, j'ai pas besoin de souffrir en fait pour réussir, je mérite maintenant que ce soit facile et que ce soit léger. Et donc c'est la décision que je prends aujourd'hui. Salut Aurélie. Finger in the nose. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas si ça fait écho, si ça fait sens. Si au contraire vous vous reconnaissez pas du tout là-dedans et que pour vous, activer votre puissance, c'est plutôt facile dans les moments faciles. Je sais pas. Je sais qu'on est plusieurs chez qui ça résonne le fait d'aller chercher ce truc de ok, j'ai pas le choix là maintenant. Si je veux survivre à ça, j'ai pas le choix, je dois y aller. Donc, sauf qu'il n'y a pas besoin d'être en mode survie tout le temps. Ça peut être léger. Salut Magali, ça me fait plaisir de te voir. Ok, bon, et je vous souhaite une belle fin de journée et n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours là-dessus sur ce que je viens de vous partager. Je vous dis à demain dans un nouvel épisode d'Inside.